Salut tout le monde. Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un affrontement politique qui fait beaucoup parler. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a fait des déclarations très fortes contre Donald Trump, et cela provoque une grande réaction. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça vous ne ratez aucune de nos vidéos sur la politique et l'actualité. Maintenant passons au fait de ce qui s'est passé. Cette introduction utilise un langage simple et direct, inclut la demande d'abonnement et d'activation des notifications, et prépare le public pour le contenu de la vidéo de façon claire et engageante. Le soleil se levait sur Sacramento, baignant le Capitole de Californie d'une lumière dorée. Au cœur de l'État, le gouverneur Gavin Newsom monta à la tribune, le regard ferme et la voix empreinte de détermination. En 2025, Donald Trump, président des États-Unis, renforçait son influence sur le pays. Mais la Californie ne plierait pas. Devant une foule attentive, Newsom déclara que l'État ne se laisserait pas intimider par les tactiques de Trump et de ses partisans du mouvement MAGA. Fini la faiblesse, dit-il, sa voix résonnant dans la salle bondée. La Californie ne va pas se recroqueviller ni adopter une position de soumission. Nous sommes forts, capables, et nous allons le prouver au monde. La foule éclata en applaudissements, ressentant l'énergie d'un leader refusant de céder. Newsom invoqua l'esprit des pères fondateurs, qui affrontèrent la tyrannie avec courage et vision. Ils ne se sont pas inclinés devant des rois, et nous ne nous inclinerons pas devant des menaces. La Californie sera le bastion de la liberté et de la démocratie. Son message était clair, la Californie était prête à résister. Newsom souligna la force économique et culturelle de l'État, moteur d'innovation et de diversité. Il cita des chiffres concrets, la Californie, 5e économie mondiale, contribuait des milliards au pays, plus que beaucoup d'États réunis. Notre force n'est pas seulement financière, poursuivit-il. C'est la force de notre peuple, de notre histoire, de notre union. Il promit que l'État utiliserait toutes ses ressources pour protéger ses valeurs et ses citoyens. Mais la déclaration de Newsom n'était pas que rhétorique. Il annonça des mesures concrètes pour démontrer cette force. La Californie investirait dans les infrastructures, l'éducation et la santé, prouvant qu'elle pouvait prospérer malgré la pression fédérale. Il mentionna la création d'une coalition étatique pour contrer toute tentative d'intimidation venant de Washington. Nous ne parlons pas seulement, affirma-t-il. Nous agissons, et le monde regarde. En parlant, Newsom savait que le conflit ne faisait que commencer. Trump, avec sa base fidèle et sa rhétorique agressive, ne reculerait pas facilement. Des rapports récents indiquaient que l'administration fédérale envisageait de couper les fonds des États résistants. La Californie, avec sa position défiante, serait une cible évidente. Mais Newsom était prêt. Il avait consulté des experts juridiques et économiques pour garantir que l'État puisse faire face à toute sanction. La foule, composée de citoyens de tous âges, origines et ethnies, applaudissait avec ferveur. Il voyait en Newsom non seulement un gouverneur, mais un symbole de résistance. Il conclut son discours par un appel à l'action, la Californie n'est pas juste un État, c'est une idée. Et les idées ne meurent pas quand on se bat pour elles. Le public se leva, ovationnant, tandis que Newsom saluait, les yeux brillants de détermination. En quittant la scène, il savait que l'étape suivante serait encore plus audacieuse. Des rumeurs circulaient, Trump et ses alliés préparaient des manœuvres pour consolider leur pouvoir lors des élections de mi-mandat. Newsom avait reçu des rapports sur des tentatives de manipulation électorale dans d'autres États. Il ne permettrait pas que cela arrive en Californie. En coulisses, son équipe travaillait déjà sur des stratégies pour protéger la démocratie locale. Le gouverneur savait que l'affrontement avec Trump exigerait plus que des mots, il requérait action, intelligence et courage. Alors que le soleil se couchait, Newsom regarda par la fenêtre de son bureau, observant les lumières de Sacramento scintiller. La bataille ne faisait que commencer, et la Californie était prête à la mener. Une brise fraîche soufflait dans les rues de Los Angeles, mais l'atmosphère politique en Californie était bouillante. Le gouverneur Gavin Newsom était de retour sous les projecteurs, lors d'une conférence de presse bondée. Les micros s'amoncelaient devant lui, les journalistes attendant ses paroles.
C'était le moment d'exposer ce qu'il appelait une attaque contre la démocratie. Document en main, Newsom accusa le président Donald Trump et ses alliés, y compris le gouverneur du Texas, Greg Abbott, de tenter de manipuler les élections de mes mandats. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner dans un jeu équitable, dit-il, la voix ferme et claire. Trump et Abbott essaient de truquer le système électoral, comme nous l'avons vu en Géorgie, avec des tentatives de trouver des votes en 2020. Il faisait référence à des enregistrements divulgués où Trump avait pressé des responsables électoraux de manipuler les résultats. En 2025, Newsom affirmait que des tactiques similaires étaient planifiées, à plus grande échelle. Il pointa des preuves d'efforts pour supprimer les électeurs dans des États clés, avec des changements dans les règles de vote et des pressions sur les fonctionnaires électoraux. Newsom critiqua également le président de la Chambre, Mike Johnson, pour son manque de supervision. Où est la responsabilité? Où est la surveillance? Questionna-t-il, avec indignation. Il cita des rapports d'organisations indépendantes, comme le Brennan Center for Justice, qui documentaient des restrictions d'accès au vote dans des États dirigés par les républicains. Si les élections sont justes, la présidence de Trump pourrait se terminer en novembre, affirma-t-il, évoquant les élections de mi-mandat qui pourraient changer l'équilibre du pouvoir au Congrès. Les journalistes griffonnaient frénétiquement tandis que Newsom détaillait les menaces. Il mentionna des cas précis. Au Texas, de nouvelles lois compliquaient le vote par correspondance, affectant les électeurs âgés et ruraux. En Floride, des changements de dernière minute dans les bureaux de vote semaient la confusion. Ce n'est pas une coïncidence, dit-il. C'est une stratégie pour miner la volonté du peuple. La Californie, selon Newsom, ne resterait pas les bras croisés. Il promit de protéger le droit de chaque citoyen de voter, en utilisant toutes les ressources légales disponibles. Mais ces accusations n'étaient pas seulement défensives. Il traçait une ligne dans le sable, défiant Trump directement. La Californie est la preuve que la démocratie fonctionne quand le peuple a une voix, déclara-t-il. Il souligna le passé de l'État en matière d'élections transparentes, avec une forte participation et des systèmes de vote accessibles. Nous ne laisserons pas cela être volé, affirma-t-il, tandis que les flashs des caméras illuminaient son visage. En coulisses, l'équipe de Newsom travaillait sans relâche. Des avocats analysaient les recours juridiques possibles contre les mesures fédérales menaçant l'intégrité électorale. Des organisations communautaires mobilisaient des volontaires pour surveiller les urnes. Newsom savait que la bataille serait longue, mais il croyait en la force de la vérité. Le peuple américain mérite des élections libres, dit-il, concluant la conférence. Et nous lutterons pour le garantir. Quand les caméras s'éteignirent, Newsom se réunit avec ses conseillers. Ils discutèrent de l'étape suivante, un plan audacieux pour renforcer la position de la Californie face aux tactiques de Trump. Le redécoupage, outil puissant, était sur la table. Ce serait une réponse directe aux manipulations, mais aussi un risque politique. Newsom regarda l'horizon de Los Angeles, sachant que le prochain mouvement requérait précision et courage. La lutte pour la démocratie ne faisait que commencer, et la Californie montrerait la voie. Le soleil brillait fort sur Sacramento, mais dans le Capitole, l'ambiance était tendue. Le gouverneur Gavin Newsom réunit des leaders communautaires, des législateurs et des journalistes dans une salle vibrante d'énergie. Après avoir accusé Trump de manipuler les élections, il présentait un plan audacieux, le redécoupage des districts électoraux de la Californie. C'était une stratégie pour protéger l'État et contrer ce qu'il appelait une fraude fédérale. Nous sommes à un moment existentiel, dit-il, le ton grave mais résolu. Il expliqua que le redécoupage répondait directement aux tentatives de Trump et de ses alliés de manipuler le système électoral. Ils veulent truquer les élections? Nous renforcerons notre démocratie, déclara-t-il, pointant un grand écran affichant une carte. Le plan garantirait que la Californie reste un bastion de justice électorale tout en protégeant les fonds fédéraux pour la reconstruction de Los Angeles après des catastrophes naturelles récentes. Newsom détailla le processus avec clarté. La Californie organiserait une élection spéciale la première semaine de novembre pour approuver les nouveaux districts. Tout sera transparent, promit-il. Les cartes seront publiques, accessibles à tous les citoyens. Il insista sur le respect des principes du redécoupage indépendant, établi par la Commission de redécoupage de la Californie en 2008.
Cette commission, composée de citoyens non partisans, garantirait des districts équitables, respectant les communautés et évitant les manipulations partisanes. Le gouverneur cita des données concrètes. Des rapports montraient que la Californie recevait moins de fonds fédéraux qu'elle n'en contribuait, notamment pour la récupération après les tremblements de terre et les incendies. Los Angeles a besoin de soutien, et nous ne laisserons pas les jeux politiques de Washington nous nuire, affirma-t-il. Il ajouta que le redécoupage pourrait renforcer la représentation de la Californie au Congrès, offrant potentiellement des sièges supplémentaires aux démocrates en 2026. La proposition comportait des risques. Des critiques suggéraient que le redécoupage pourrait être perçu comme partisan. Newsom anticipa ces objections, assurant que le processus serait supervisé par des observateurs indépendants et conformes aux lois de l'État. « Nous ne jouons pas leur jeu », dit-il. « Nous protégeons notre État et notre démocratie. » Il cita le redécoupage de 2011, qui avait accru la compétitivité électorale sans favoriser un parti. La foule écoutait attentivement, certains prenant des notes, d'autres chuchotant. Newsom savait qu'il avait besoin du soutien populaire. Il s'adressa directement aux citoyens, « Vous êtes la force de la Californie. Ensemble, nous pouvons montrer au pays comment la démocratie doit fonctionner. » Il annonça des audiences publiques pour recueillir les avis sur les cartes proposées, renforçant l'engagement de transparence. En parlant, Newsom pensait à l'étape suivante. Le redécoupage n'était qu'une partie de la stratégie. Trump et ses alliés ne resteraient pas passifs. Des rapports indiquaient que l'administration fédérale prévoyait d'intensifier la pression sur les États dissidents. La Californie devrait se préparer à un affrontement plus large, politique, juridique et moral. Quand la présentation s'acheva, des applaudissements retentirent. Newsom quitta la scène, mais son esprit était déjà tourné vers l'avenir. Le redécoupage était un mouvement audacieux, mais seulement le début. Il devait unir l'État et le pays autour de valeurs démocratiques profondes. En coulisses, son équipe préparait le prochain discours, qui invoquerait l'histoire et les principes fondateurs de la nation. La bataille était loin d'être terminée. L'auditorium de San Francisco était comble, citoyens et journalistes attendant les paroles de Gavin Newsom. Le gouverneur monta sur scène, illuminé par les projecteurs, mais sa présence surpassait toute lumière. Après avoir annoncé le redécoupage pour contrer les manœuvres électorales de Trump, Newsom voulait ancrer sa lutte dans les valeurs démocratiques qui définissaient les États-Unis. Il leva la tête et commença, sa voix mêlant conviction et urgence. « La Californie ne pliera pas », déclara-t-il. « Nous ne prendrons pas une position de faiblesse face aux menaces contre notre démocratie. » Il invoqua l'esprit des pères fondateurs, qui en 1776 défièrent un empire pour créer une nation basée sur la liberté. Il rêvait d'un pays où le pouvoir vient du peuple, non d'un roi ou d'un président autoritaire, dit-il. Newsom mentionna aussi la République romaine et la démocratie grecque, exemples anciens de systèmes cherchant à donner une voix aux citoyens. Le gouverneur défendit les piliers de la démocratie américaine, les freins et contrepoids, l'état de droit et l'expérience démocratique de 249 ans. Ces principes ne sont pas juste des mots sur un papier, affirma-t-il. Ils sont la base de ce que nous sommes. Il cita la Constitution, qui établit la séparation des pouvoirs pour éviter les abus. Quand un président tente de manipuler les élections, il viole ce pacte. Et nous, en Californie, dirons non. Newsom promit une transparence totale dans le redécoupage. Chaque étape sera publique, assura-t-il, mentionnant le site officiel de l'État où cartes et rapports seraient disponibles. Il annonça que la Californie reviendrait aux districts originaux en 2030, montrant que la mesure était temporaire et stratégique, non une tentative de consolider le pouvoir. « Nous protégeons notre démocratie, nous ne la déformons pas », insista-t-il, répondant aux critiques de partisanerie. La foule écoutait en silence, absorbant chaque mot. Newsom savait qu'il devait inspirer, pas seulement informer. Il parla de la fierté d'être américain, de vivre dans un pays qui, malgré ses défauts, cherchait toujours à s'améliorer. La démocratie est chaotique, mais elle est à nous, dit-il, provoquant des applaudissements. Il souligna la diversité de la Californie, avec ses communautés variées, comme preuve que l'union était possible même en temps difficiles. Mais son discours portait aussi un avertissement.
Newsom alerta que les actions de Trump menaçaient non seulement la Californie, mais tout le pays. Il cita des rapports de la Freedom House, pointant une érosion démocratique dans les nations où les leaders minaient les institutions. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver ici, dit-il. Si nous ne défendons pas la démocratie maintenant, nous n'aurons peut-être plus d'autre chance. En parlant, Newsom pensait au prochain défi. La lutte n'était pas seulement contre Trump, mais contre l'apathie. Il devait mobiliser les citoyens ordinaires, montrer que chaque vote comptait. Son équipe planifiait des campagnes de sensibilisation, avec des volontaires frappant aux portes pour expliquer le redécoupage. Le gouverneur savait que la bataille requérait plus que des discours, elle exigerait une action collective. Quand il termina, la foule se leva, applaudissant avec ferveur. Newsom salua, mais son regard était lointain, fixé sur l'avenir. Il savait que l'étape suivante serait d'affronter l'usage politique de la garde nationale, une décision de Trump gaspillant des ressources et menaçant la sécurité de l'État. La Californie devait se préparer, et Newsom était prêt à mener cette lutte avec détermination. Et la salle de conférence à Sacramento était pleine, l'air chargé d'attente. Le gouverneur Gavin Newsom faisait face aux projecteurs, abordant une nouvelle facette de sa résistance contre le président Donald Trump. Cette fois, il ciblait l'usage politique de la garde nationale, qualifié de théâtralité coûteuse et inutile. Avec des graphiques et rapports en main, il commença, sa voix ferme résonnant devant une audience attentive. Pourquoi gaspillons-nous des millions en parades militaires alors que nos communautés souffrent, demanda Newsom, pointant les coûts exorbitants de mobiliser des milliers de gardes sans mission claire. Il cita des chiffres précis. Des rapports du département de la Défense montraient que les opérations récentes de la garde nationale, ordonnées par Trump, coûtaient des dizaines de millions par mois, sans résultat concret. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la politique, affirma-t-il, suscitant des murmures d'approbation. Newsom souligna l'impact sur les opérations antidrogue. Il présenta des données alarmantes. Entre mai et juin 2025, l'interdiction du fentanyl à la frontière chuta de 57%, selon l'Agence de contrôle des drogues. La raison ? Les gardes furent retirés des unités spécialisées pour exécuter des ordres de Trump, comme des patrouilles inutiles dans des zones urbaines. Nous perdons la lutte contre le trafic à cause de l'utilisation de la garde nationale comme outil de campagne, dit-il, indigné. Le gouverneur alerta aussi sur la saison des incendies, qui approchait rapidement. La Californie, connue pour ses étés dévastateurs, avait besoin de la garde nationale pour aider les pompiers et les évacuations. Pourtant, des milliers de gardes étaient affectés à des missions politiques, loin des forêts et des villes menacées. Quand les flammes arriveront, où seront les ressources nécessaires, demanda Newsom. Il cita l'incendie de 2023 à Lahaina, Hawaï, comme un rappel des conséquences d'un manque de préparation. La critique de Newsom se reliait directement au redécoupage. Il expliqua que protéger la représentation de la Californie au Congrès était crucial pour obtenir des fonds fédéraux pour la sécurité publique, y compris la lutte contre les incendies et le trafic de drogue. Le redécoupage ne concerne pas seulement les votes, dit-il. Il s'agit de protéger notre État des décisions irresponsables de Washington. Il promit que les nouveaux districts renforceraient la voix de la Californie, assurant des ressources pour les crises réelles. La foule, composée d'activistes, de pompiers et de citoyens inquiets, applaudissait avec vigueur. Newsom savait qu'il devait maintenir le soutien populaire. Il raconta des histoires de communautés touchées par le fentanyl, comme des familles à San Diego ayant perdu des proches à cause d'overdoses. Nous ne pouvons pas laisser la politique entraver la sécurité de notre peuple, affirma-t-il, ému. Il annonça des investissements dans des programmes étatiques antidrogue pour compenser l'absence de la garde nationale. En coulisses, l'équipe de Newsom planifiait la prochaine étape, un appel à l'unité nationale. Il savait que la lutte contre Trump ne pouvait pas être celle de la Californie seule. Il fallait tendre des ponts, même avec des républicains opposés aux tactiques du président. En quittant la scène, Newsom reçut un rapport. Trump prévoyait d'intensifier la présence de la garde nationale dans les États dissidents. Le message était clair, l'affrontement s'amplifiait. Quand les applaudissements retentirent, Newsom salua, mais son esprit était focalisé sur l'avenir. Il devait unir le pays, montrer que la lutte de la Californie était pour la démocratie, non pour la division.
Le prochain discours serait un appel à la coopération, une invitation à tous, quel que soit leur parti, à rejoindre la cause. La bataille était loin d'être terminée, et la Californie restait en première ligne. Le ciel était dégagé à Oakland, mais l'atmosphère dans l'auditorium municipal était électrique. Le gouverneur Gavin Newsom monta sur scène pour un discours crucial, avec un ton différent. Après des semaines à défier les tactiques de Trump, il lançait un appel à l'union, cherchant un soutien au-delà des frontières de la Californie. Devant une foule attentive, composée de citoyens, de leaders communautaires et même de républicains curieux, Newsom commença, sa voix pleine d'espoir. « Je crois aux anges supérieurs de notre nature, dit-il, citant Abraham Lincoln. Je veux parler à tous les Américains, pas seulement aux Californiens. Républicains, démocrates, indépendants, nous sommes tous des gens bien, unis par le désir d'un pays meilleur. » Il reconnut que beaucoup de républicains désapprouvaient les actions de Trump, mais hésitaient à parler. « Vous n'êtes pas seul, affirma-t-il. La Californie est là pour mener, mais nous avons besoin de vous à nos côtés. » Newsom défendit le service public comme un acte de soutien mutuel. Il ne s'agit pas de rouge ou de bleu, mais de rouge, blanc et bleu, dit-il, provoquant des applaudissements. Il présenta des chiffres. La Californie contribuait 83 milliards de dollars de plus au gouvernement fédéral qu'elle n'en recevait, tandis que le Texas recevait 71 milliards de plus qu'il ne payait, selon le Congressional Budget Office. Nous avons 39 milliards de raisons de travailler ensemble, plaisanta-t-il, évoquant les fonds fédéraux pour la récupération des catastrophes, comme les incendies menaçant les deux États. Le gouverneur relia la lutte de la Californie à une vision plus large. Nous voulons les États-Unis d'Amérique, pas des États divisés. Il souligna l'importance d'une coopération bipartisane, notamment pour affronter des crises comme les catastrophes naturelles et l'épidémie de fentanyl. Quand les flammes montent ou que les familles souffrent, nous ne demandons pas pour qui on a voté, dit-il. Nous aidons. C'est ce qui fait de nous des Américains. La foule applaudit, touchée par ce message d'unité. Mais Newsom n'ignora pas la gravité du moment. Il alerta que les actions de Trump, comme l'usage politique de la garde nationale et les manipulations électorales, menaçaient l'idée même de l'Amérique. Si nous ne nous unissons pas maintenant, nous risquons de perdre ce qui nous rend uniques, dit-il, citant l'histoire de la coopération entre États lors de crises, comme après l'ouragan Katrina. Il promit que la Californie resterait transparente, partageant tous les détails du redécoupage et invitant d'autres États à adopter des pratiques électorales justes. En coulisses, l'équipe de Newsom transformait les mots en action. Il planifiait un sommet avec des gouverneurs d'autres États, y compris des républicains modérés, pour discuter de stratégies de coopération. Newsom savait que l'unité nationale requérait plus que des discours, elle exigerait confiance et résultats concrets. Il avait contacté des leaders de l'Oregon et du Nevada, qui soutenaient une coalition démocratique. Quand il termina, la foule se leva, applaudissant avec enthousiasme. Newsom salua, ressentant le poids de la responsabilité. Il savait que l'étape suivante serait encore plus difficile, consolider l'autorité morale et politique de la Californie pour mener la résistance. Des rapports indiquaient que Trump intensifierait sa rhétorique contre les États opposants, avec la Californie en ligne de mire. Newsom regarda le public, sachant que la lutte était pour un idéal plus grand, non seulement un État, mais l'avenir du pays. La bataille continuait, et il était prêt pour le prochain chapitre. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange à Sacramento, mais dans le Capitole, Gavin Newsom allumait une flamme différente. Dans un discours télévisé, le gouverneur parlait avec passion, combinant autorité formelle et morale pour galvaniser l'État et le pays. Après des semaines d'affrontements avec le président Donald Trump, Newsom présentait une stratégie politique audacieuse, tout en appelant au sens éthique des Américains. La foule, composée d'activistes, de législateurs et de citoyens, écoutait attentivement. « C'est un moment moral », déclara Newsom, la voix ferme. Il expliqua que le redécoupage pourrait assurer 5 sièges ou plus au Congrès, renforçant la voix de la Californie contre les politiques de Trump. « Ce n'est pas juste de la politique, dit-il. C'est protéger la démocratie. » Il mêlait autorité légale, basée sur les lois de l'État permettant le redécoupage, à une autorité morale, fondée sur la défense des droits de tous. « Nous luttons pour quelque chose de plus grand que nous », affirma-t-il.
Newsom alerta sur les élections de 2028, citant des rumeurs inquiétantes. Nous avons vu des casquettes Trump 2028, dit-il, évoquant la possibilité que Trump cherche à rester au pouvoir au-delà des limites légales. Si nous ne reprenons pas la Chambre maintenant, il n'y aura peut-être pas d'élection libre en 2028. Il cita des rapports de la League of Women Voters, documentant les menaces croissantes à l'intégrité électorale. La Californie serait en première ligne pour empêcher cela. Le gouverneur appela les citoyens à être des combattants. Nous avons besoin de vous, pas seulement en Californie, mais dans tout le pays, dit-il. Il énuméra les causes en jeu, la démocratie, les droits humains, les libertés civiles et l'humanité contre ce qu'il appelait le régime méprisable et vil de Trump. La foule éclata en applaudissements, ressentant l'urgence du moment. Newsom raconta des histoires de Californiens ordinaires, comme des enseignants et des infirmiers, mobilisés pour protéger le vote. Sa stratégie politique était claire, utiliser le redécoupage pour renforcer la Californie tout en construisant des coalitions nationales. Il mentionna des discussions avec des gouverneurs d'États comme Washington et le Colorado, soutenant des élections justes. Nous ne sommes pas seuls, assura-t-il. Il annonça une campagne de sensibilisation, avec des volontaires distribuant des informations sur le redécoupage et son impact. Chaque voix compte, dit-il, encourageant la participation populaire. En coulisses, l'équipe de Newsom préparait des actions judiciaires pour protéger le redécoupage contre des défis légaux. Il savait que Trump et ses alliés tenteraient de le discréditer. Des rapports indiquaient que l'administration fédérale envisageait de couper les fonds des États résistants, mais Newsom était prêt. Il avait obtenu le soutien financier de donateurs privés et d'organisations civiques pour maintenir les efforts de l'État. Quand le discours s'acheva, la foule se leva, ovationnant. Newsom salua, mais son regard était fixé sur l'horizon. Il savait que la lutte entrait dans une phase critique. Trump ne reculerait pas, et la Californie devait se préparer à plus de pression. La prochaine étape serait de consolider les alliances, avec d'autres États et les citoyens du pays. La bataille pour la démocratie requérait courage, union et détermination. Alors que les lumières du Capitole brillaient, Newsom ressentit le poids de la responsabilité, mais aussi la force d'un État uni, prêt à montrer la voie. La matinée à Los Angeles était vibrante, avec des drapeaux de la Californie flottant dans les rues. Le gouverneur Gavin Newsom traversait un gymnase bondé, où des volontaires se réunissaient pour organiser la prochaine phase de sa résistance contre le président Donald Trump. Après des semaines de discours et de stratégie, Newsom se concentrait maintenant sur la mobilisation populaire, transformant les mots en action. Il monta sur une scène improvisée, entouré de citoyens de tous âges, prêts à entendre son appel. « Vous êtes le cœur de cette lutte », commença Newsom, avec un sourire chaleureux. La démocratie ne vit pas à Washington, mais ici, avec chacun de vous. Il annonça une campagne étatique d'engagement civique, visant à informer les Californiens sur le redécoupage et l'importance des élections de mi-mandat. Nous luttons pour notre voix, pour notre avenir, dit-il, tandis que la foule applaudissait. Il cita des chiffres, plus de 20 millions d'électeurs inscrits en Californie, selon le secrétariat d'État, représentaient une force imbattable si mobilisée. Newsom souligna la réponse nationale à son message. Les gouverneurs d'État comme New York et l'Illinois avaient publiquement exprimé leur soutien, saluant la transparence du redécoupage de la Californie. Même certains républicains modérés, comme des leaders locaux en Arizona, avaient manifesté leur inquiétude face aux tactiques de Trump. Nous construisons une coalition pour la démocratie, affirma Newsom. Il mentionna une pétition en ligne ayant déjà recueilli 500 000 signatures, exigeant des élections justes dans tout le pays. Ce n'est pas seulement à propos de la Californie, c'est à propos de l'Amérique. Le gouverneur aborda aussi les défis pratiques. Il annonça que des équipes de volontaires parcouraient l'État, expliquant les nouvelles cartes électorales dans les foires communautaires et les églises. Chaque citoyen aura accès aux informations, promis-il, pointant le site officiel de l'État où les cartes étaient disponibles. Il renforça que le processus respectait les règles de la commission de redécoupage, garantissant l'impartialité. Nous ne manipulons pas le système, dit-il. Nous le protégeons. Mais Newsom savait que la résistance ferait face à des obstacles.
Des rapports récents indiquaient que l'administration Trump prévoyait d'intensifier la pression, avec des menaces d'audits fédéraux contre les États dissidents. Il répondit avec fermeté, « Nous ne nous laisserons pas intimider. La Californie est plus forte que cela. » Il cita le succès économique de l'État, qui générait 15% du PIB national en 2024, selon le Bureau of Economic Analysis, comme preuve de sa résilience. « Nous pouvons relever n'importe quel défi, à condition d'être unis, affirma-t-il. La foule, galvanisée, criait des mots de soutien. Newsom partagea des histoires de volontaires, comme une jeune femme de Fresno organisant des réunions communautaires pour expliquer le vote. Ce sont des gens comme elle qui font la différence, dit-il, ému. Il annonça des partenariats avec des organisations civiques, comme Common Cause, pour former des observateurs électoraux, assurant la protection des urnes. En coulisses, l'équipe de Newsom travaillait sur une stratégie de communication nationale. Il planifiait des annonces sur les réseaux sociaux et des collaborations avec des influenceurs pour atteindre les jeunes électeurs. Mais le gouverneur savait que l'étape suivante serait cruciale, affronter directement les tactiques d'intimidation de Trump, peut-être devant les tribunaux. Des rapports suggéraient que l'administration fédérale pourrait tenter de bloquer le redécoupage par des actions judiciaires. Quand les applaudissements résonnèrent, Newsom leva la main, remerciant la foule. Il regarda les visages pleins d'espoir et de détermination. La lutte gagnait en force, mais le chemin serait ardu. La Californie devait continuer à mener, inspirant d'autres États à rejoindre la cause. En quittant la scène, Newsom pensa au prochain défi, transformer cette énergie en victoire concrète aux urnes. La bataille pour la démocratie continuait. Et alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Newsom a-t-il vraiment réussi à mettre Trump dans une position difficile ou vous pensez que c'est juste un débat politique normal? Laissez vos commentaires ici en bas. Je veux connaître votre opinion sur cet affrontement. Vous êtes d'accord avec les critiques de Newsom ou vous pensez que Trump a raison? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la politique. Partagez aussi avec vos amis qui aiment suivre ces débats politiques. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Cette finalisation encourage l'engagement à travers les commentaires, demande les actions importantes like, abonnement, notification et utilise un langage simple et amical pour se connecter avec le public.